Un nouveau chapitre s'ouvre pour la diaspora congolaise de France. L'ouverture du bureau de liaison de l'Agence congolaise pour l'emploi à Paris le 25 mars au 57 bis rue Schaeffer, dans le 16e arrondissement. Cette initiative stratégique qui fait suite au forum de recrutement de la diaspora congolaise qui s'est tenu en novembre 2021 à Issy-les-Moulineaux a été concrétisée en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'Éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi. M. Hugues Ngouelondele qui a procédé ainsi à la coupure de ruban du bureau de la CPE Paris et la visite des locaux. L'année de la jeunesse, voilà, pour emmener les gens de la diaspora en leur pays. Ici, c'est la salle des collaborateurs, des différents collaborateurs de l'agence. Ils sont 4 conseillers. Devant ce parterre d'invités, l'ambassadeur de la République du Congo en France et le représentant du directeur général de la CPE ont rappelé l'engagement du président de la République, Denis Sassou Nguesso. L'inauguration de ce bureau de liaison de l'Agence congolaise pour l'emploi en France marque une étape importante dans la mise en œuvre par le gouvernement des très hautes orientations du président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, après qu'il a décrété l'année 2024, année de la jeunesse. Le plus palpable des symboles dans ce qui nous réunit ce matin est la volonté d'un homme, celle du président de la République, chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, qui lors de son allocution à l'occasion de la célébration de la journée de la proclamation de la République, nous nous en souvenons, le 28 novembre 2023, il martelait encore, je cite, « Nous devons veiller à placer pour le recrutement tous les jeunes postulants sur les mêmes chances, avec objectivité et sans discrimination. » Fin de citation. En clair, aucun Congolais ne devrait être défavorisé dans son élan ou sa volonté d'accéder au travail sur le marché congolais. Ceci justifie l'importance que le gouvernement de la République du Congo accorde aux Congolais de l'étranger et la raison pour laquelle ce bureau de Paris est créé. Un engagement salué par des membres de la diaspora présents à cette cérémonie. On est vraiment enchantés de cette démarche de la CPE de venir au sein de la diaspora. Pour nous, c'est vraiment une approche du Congo vers sa diaspora. On ressent qu'il y a la volonté de toute façon de trouver des solutions et de créer de la synergie entre les personnes qui sont issues de la diaspora et les personnes qui sont au niveau national, sans forcément créer de concurrence déloyale, comme je pourrais le dire, mais créer vraiment cette collaboration au quotidien. Le directeur de l'intermédiation de la CPE dépeint l'opportunité que dégage cette initiative. Mais au niveau d'ici, on a des compétences qu'on ne trouve pas à Brazzaville. Nous avons des qualifications que nous ne trouvons pas à Brazzaville. Ici, il y a une diversité de formations. Et il y en a qui veulent organiser leur retour au pays, mais c'est difficile de chercher individuellement de l'emploi à Brazzaville. Donc c'est pourquoi là, de façon formelle, nous voulons canaliser leurs efforts. Nous voulons leur donner la possibilité de pouvoir trouver de l'emploi, de pouvoir répondre aux offres qui viendraient des entreprises installées au Congo. Des participants membres de la diaspora satisfaits invitent les uns et les autres à faire le pas vers le nouveau bureau de la CPE Paris. Je vais juste exhorter chacun à être curieux, venir voir comment ça va se passer. Mais il y a une vraie démarche en termes de communication à faire, que les gens sachent que ça existe. Il faut inciter les entreprises locales à s'y intéresser et à passer par ce biais-là pour offrir des opportunités d'emploi aux Congolais de la diaspora. J'invite toutes les personnes de la diaspora à venir se référer et à venir trouver les informations au sein de l'agence, puisque c'est un bel outil qui a été mis en place et donc il faut l'utiliser, il faut le faire vivre et il faut l'agrandir. Et j'invite aussi les personnes qui sont sur le territoire national à être ouvertes sur cette nouvelle dynamique. Une ouverture qui permettra sans doute de renforcer le capital humain dans l'administration publique et des entreprises sur le territoire national.